Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à nouveau aux séances vidéo de l'École supérieure de gestion et d'économie numérique. C'est Zahra Amellad qui va vous présenter les travaux dirigés du module de finance d'entreprise. Le deuxième chapitre, c'est le choix d'investissement. Dans ce chapitre, nous allons voir les différents critères de choix d'investissement. Si une entreprise veut se lancer dans un nouveau projet d'investissement, la question qui se pose, sur quelle base accepter ou refuser ce projet, ou dans le cas où on a plusieurs alternatives, sur quelle base choisir le meilleur projet d'investissement. Les critères que vous avez étudiés, dans le cours, nous avons la vente, valeur actuelle nette, القيمة الحالية الصافية, le TRI, le taux de rendement interne, معدل العائد الداخلي, l'indice de profitabilité, مؤشر الربحية, et le dernier critère, c'est le délai de récupération, فترة استرداد رأس المال. Nous allons voir les différentes applications de ces critères à travers les exercices de cette deuxième série. نذكركم وجدوا la série قدامكم باش تقدروا تتبعوا معايا la solution des exercices. Alors le premier exercice, nous avons l'entreprise LMI. Cette entreprise veut se lancer dans un projet d'investissement dont les caractéristiques sont les suivantes. Vous avez donc le coût initial de l'investissement est de 347 000 et les flux qui seront générés par cet investissement sont les suivantes pendant 5 ans. C'est la durée de vie de cet investissement. Le travail à faire, c'est de calculer 20 à 10% l'indice de profitabilité, le TRI et le délai de récupération. La deuxième question, c'est l'interprétation de la vente. On commence par le calcul de la vente. La valeur actuelle nette, c'est quoi? Par définition, c'est la somme des flux de la trésorerie actualisée moins le coût initial de l'investissement. La formule est comme suit. Vous savez déjà comment actualiser les flux. Nous avons déjà étudié ça ensemble dans le module mathématiques financières. Et on fait un simple calcul pour vous trouver la valeur actuelle nette de cet investissement qui est de l'ordre de 65 608. La deuxième question, c'est l'indice de profitabilité. C'est la vente sur le coût initial de l'investissement plus 1 et nous avons un indice de 1,19. Pour le TRI, c'est l'équation suivante. X est la solution. X pour indiquer le TRI. Donc, vous avez après la résolution de l'équation, on va retrouver notre TRI qui est de l'ordre de 16,71%. Beaucoup d'étudiants m'ont posé la question sur la plateforme Moodle, comment on a pu calculer ce TRI. Si vous êtes à la maison, c'est très simple. Vous avez les formules de l'Excel, vous allez introduire fonction TRI, ça existe sur Excel, et vous allez sélectionner les données de l'exercice, le coût d'investissement et les différents flux, et l'Excel va faire les calculs et il vous donne directement la solution. Mais les étudiants cherchent toujours le test et l'examen, comment faire. C'est aussi simple et je vais vous montrer comment obtenir la solution rapidement aussi. Donc, nous avons cette équation. C'est clair que c'est l'équation de la vente.
Donc, le TRE représente le taux qui nous donne une valeur actuelle nette qui est égale à 0. Donc, j'ai une fonction, c'est comme si f de x égale à 0. f de x égale à 0 تعرفوا باللي معناتها منحنى تاع هذه الدالة يقطع محور الفواصل automatiquement j'ai une valeur négative et une valeur positive de 20 pour deux t différentes. Donc automatiquement il y a une valeur t qui me donne 20 égale 0. Donc je vais utiliser l'interpolation linéaire comme suit. Nous allons d'abord choisir deux taux différents. Le premier me donne une 20 positive en reprenant le t de 10% précédemment calculé et nous avons 20 positif 65 608. Et on va tester d'autres valeurs de t jusqu'à l'obtention d'une vanne négative. Donc j'ai choisi t égale 18% et la vanne est négative, elle égale à moins 10 679. Donc automatiquement le TRE est entre 10% et 18%. C'est le taux qui me donne une vanne égale 0. Je vais appliquer l'interpolation linéaire et la formule est comme suit. Je remplace les valeurs avec les données du tableau et il me reste uniquement un t, un seul inconnu, et je fais mes calculs pour retrouver un t approximativement de 16%. C'est 16, les chiffres après la virgule dépendent du nombre de chiffres après la virgule que vous avez pris dans les différents calculs. Et voilà comment obtenir le t sans recours au fichier d'Excel. Le dernier calcul à faire, c'est le délai de récupération. Le délai de récupération, c'est-à-dire la durée nécessaire pour récupérer le montant d'investissement initial. شحال يلزمني من وقت باش نرجع المبلغ تاع الاستثمار. C'est le coût d'investissement initial est de l'ordre de 347 000. Mais on va cumuler les flux nets actualisés. Donc la deuxième ligne, si on va calculer les flux actualisés avec le taux de 10%, puis je vais les cumuler. La première année, j'aurai 90 909. La deuxième année, c'est 90 909 plus 82 645. Maintenant, 173 554. À la troisième année, je vais rajouter 75 131 à 173 554 pour obtenir 248 685 et je vais continuer jusqu'à la fin. Vous remarquez que le montant de l'investissement 347 000 est situé après la quatrième année, mais avant la fin de la dernière année. Donc c'est après la quatrième année que j'ai pu récupérer le coût d'investissement. Comment calculer la durée restante? Donc nous avons les 4 ans. On a atteint 316 000 pour arriver à 347 000. Donc on va rajouter 347 000 moins 316 986 atteint à la quatrième année divisé par le flux de la cinquième année 95 625 fois 12 pour retrouver le nombre de mois. Donc mon capital sera récupéré après 4 ans et 4 mois. Un commentaire sur les différents critères déjà calculés. Alors, pour ce projet, la vanne est positive. L'indice de profitabilité est supérieur à 1. Le TRI est supérieur au taux d'actualisation de 10%. Et après, on va revenir sur ce taux d'actualisation. Ce projet peut être donc accepté
Cependant, le capital investi n'est récupéré que 8 mois avant la fin de l'année. Le délai de récupération, 4 ans et 4 mois. Il me reste uniquement 8 mois avant la fin de la 5e année. Donc, il y aurait lieu de s'assurer de la fiabilité des prévisions qui ont été faites à son égard parce que la durée de 8 mois, c'est très courte par rapport à la durée de vie de l'investissement. La deuxième question, c'est l'interprétation de la vanne. Par définition, la vanne est la différence entre l'ensemble des flux nets actualisés et le capital investi, évalué à la date 0. Actualisés, ils sont évalués à la date 0. Elles mesurent donc le gain ou la perte, tout dépend. Nous pouvons avoir une vanne positive comme on peut avoir une vanne négative que l'entreprise peut retirer d'un investissement donné, c'est-à-dire la création ou la diminution de la valeur apportée par ce projet. C'est-à-dire j'ai un projet et j'ai un montant à investir. La vanne va me montrer est-ce que cet investissement va me rapporter un gain ou une perte. C'est-à-dire, est-ce que je vais créer de la valeur ou bien je vais perdre de valeur en investissant dans ce projet. Tout ça, c'est pour le premier exercice et on va passer au deuxième exercice. Dans le deuxième exercice, vous avez la société... le deuxième exercice, il s'agit de deux projets différents. Projet X et projet Y. Donc, pour le projet X, nous avons un coût de 400 000 dinars et les flux qui seront générés par ce projet sont de l'ordre de 160 000 dinars par an. Par contre, le projet Y, il coûte 500 000 dinars et il va générer des flux de trésorerie de l'ordre de 220 000 dinars par an. Le travail demandé est celui-ci. Donc, on va répondre question par question. Sans oublier que le taux d'actualisation à utiliser, c'est 10%. La première question. Quel projet sera choisi en prenant la vanne sur 5 ans comme critère? C'est-à-dire, on va supposer que la durée de vie des deux projets est de 5 années. Donc, les données du projet X comme suit. On applique la formule, c'est simple, c'est un calcul simple et on obtient une vanne de 206 526. La valeur est positive. Et la même chose pour le projet Y. Et la vanne est de 333 973. C'est aussi positif. Visiblement, les deux projets sont acceptables, mais comme vanne de Y est supérieure à vanne de X, donc Y est préférable par rapport à X. La deuxième question. Le critère de la vanne est-il pertinent pour classer ces deux projets? Comme je viens de le dire, visiblement, on choisit Y par rapport à X parce que sa vanne est supérieure. Mais il y a un problème. C'est que le coût initial des deux projets n'est pas le même. Lorsque les projets sont de montants identiques, les critères à retenir sont la vanne ou le TRI. Lorsque les projets sont de montants différents, les critères à retenir sont le TRI ou l'indice de profitabilité. Les projets X et Y étant de montants différents, les critères à retenir sont donc le TRI ou l'indice de profitabilité. La vanne n'est donc pas ici un critère performant. La troisième question. Quel projet sera choisi en prenant le TRI comme critère? Donc, on va calculer le TRI pour chaque projet de la même façon que nous avons vu dans l'exercice précédent. Vous allez retrouver un T pour le projet X, c'est 29%. Et
pour le projet Y, c'est 34%. Le TRI de Y est supérieur au TRI de X. La quatrième question, c'est déterminer le TRI global dans l'hypothèse où les flux d'exploitation sont placés au taux de 12% jusqu'à la fin de la durée de vie. Le TRI global, on va supposer, ou bien il est calculé sous une hypothèse. يعني لازم نفترضوا باللي les flux راح نعاودوا نوظفوهم. Ils seront placés et nous avons le taux de 12%. Donc on va calculer la valeur acquise. C'est une capitalisation que vous savez déjà comment le faire. Et puis on va calculer le taux de rendement interne global et vous avez la formule et donc le TRI global égale à 20,5% pour le projet X. Et on va faire la même chose pour le projet Y et on va se retrouver avec un taux de rendement interne de 22,8. Et vous remarquez que le critère TRI global se concorde avec le TRI simple, du fait que c'est toujours le projet Y qui est préférable au projet X. La dernière question, quel est l'intérêt des critères globaux? علاش نروحوا les critères globaux? Les critères globaux permettent d'éviter que le taux de rémunération des ressources ne serve à la fois de taux d'actualisation et de taux de placement des excédents de trésorerie. Ils permettent d'éviter, lorsque le TRI est élevé, de poser l'hypothèse de réinvestissement des flux positifs à son taux. Enfin, ils servent à départager les critères simples lorsqu'ils sont discordants, c'est-à-dire le TRI simple qu'on utilise, نخدموا به l'actualisation et en même temps نخدموا به le placement. Par contre, le TRI global va départager les critères simples. On a fini avec l'exercice numéro 2 et c'est la fin pour la première partie de cette vidéo. Je vous retrouve avec la deuxième partie. Merci.